Namu. Manengalo. Manengalo. Namu. Ibada kosiada. Namu. Siada kuba, siada daba. Namu. Nabi gresiada, wai gresiada, wai maguna gresiada. Namu. Kuna telu boni trone. Namu. Kana maji ke bolone. Aujourd'hui, je suis en famille. Je pratique le métier de mon père que j'ai appris à bas âge, en 1945. À l'époque, je faisais 7 ans et 8 ans. Et en même temps, ça n'a pas entravé mes études primaires. Puisque chaque midi, quand je venais, j'étais à côté du papa qui m'apprenait à faire quelques outils, tels que la manche, des roues, des haches, des couteaux. C'était l'apprentissage. Quand il a su que je peux parfaitement faire maintenant les manches, alors il m'a donné les morceaux de faire un couteau. Et à la longue, j'ai su faire ces couteaux. Ça me faisait plaisir parce que quand je vois que je façonne comme mon père, alors là pour moi c'était de la joie. Ainsi, j'ai appris aussi à faire les coupes, la roue pour les labours. C'est ainsi que j'ai appris le métier de forgeron. Et mon père m'a dit que c'est un métier noble parce que nous avons enfin un prérogative dans la société africaine, tel que quand il y a des problèmes, des conflits entre les voisins, nous sommes mieux indiqués pour finir entre les frères les histoires, les mésententes, parce que nous sommes appelés des hommes francs, des hommes honnêtes qui vivent de leur sueur à côté du feu. Donc, c'est ça qui m'a fait plaisir et j'ai appris beaucoup de choses avec mon père. Après le décès de mon père, je continue avec mes grands frères. Et après, comme mon père faisait les deux à la fois, il faisait la chasse, il faisait la force, donc automatiquement, ça m'a plu, ça m'a plu aussi. J'ai pris le fusil de mon père, il n'était pas content, il dit mais tu n'as pas l'âge. Je dis non, pas question d'âge. Parce que je vous aime, tout ce que vous faites aussi, je dois aimer. Et plus tard, vous allez disparaître. Il faut aussi que moi, je sois un bon héritier. S'il y a des fusils qui restent dans la maison, moi, je ne peux pas les manier. Ça, c'est de regret. Donc, à partir de ces mots, il a cédé. Il m'a donné son fusil. Et j'ai commencé à chercher. Mes grands frères disent aujourd'hui que tous mes grands frères sont obligés de me consulter. Ils ont dit que mon père m'a beaucoup aimé. Je dis non, moi j'ai aimé mon père plus que vous. J'ai aimé mon père plus que vous. Parce que moi je pouvais m'en tenir à l'école. Je peux dire, bon, comme je suis à l'école maintenant, je n'apprends pas le métier de mon père. Je peux dire que ça me suffit. Mais j'ai trouvé que un jour, l'administration est ingrate. Elle va m'abandonner. Elle va m'abandonner, l'administration va m'abandonner. Quand l'administration m'abandonne, bien que, quel que soit mon âge, mais quand même, je peux quand même faire un couteau ou une daba. Et là, mon père a chassé. Je continuais à chasser. Et mon père était content parce que le dernier gibier que mon père a abattu, nous étions ensemble. Il était tellement vieux, il dit, bon, prends le fusil, tu vas me conduire. Comme il y a la battue, je vais aller me mettre dans quelque part ici, et tu vas rester à côté de moi. Et entre-temps, moi je suis resté à côté de lui. Ils ont commencé la battue. La biche est venue, à toute vitesse, il a tiré, et il l'a atteint, et la biche est tombée. Il a égorgé, il dit bon, lui il rentre. Il est rentré, moi je suis resté là-bas. Après la battue, j'ai appelé les gens, j'ai dit mon père a battu un gibier, une biche. Il dit oui, le papa, j'ai dit il est parti, parce qu'il était trop vieux.
C'est après cette voiture, il n'a pas assisté à une autre voiture. Alors vous voyez que pour moi, ça m'a tellement plu parce que j'aimais beaucoup mon vieux père là. J'aimais parce que j'étais son dernier fils. Il m'aimait aussi parce que j'étais son dernier fils. Ouais. Et en Afrique, le plus souvent, le dernier fils, si ce n'est pas un maboule, vraiment, il a beaucoup de secrets pour le papa. Parce que il mange avec le papa, il dort avec le papa, il fait tout avec le papa. Ouais. Moi, en pleine nuit, mon père me réveillait même, il me disait, il dit, prends ton bic là. Je prends mon bic, il dit, bon, écris comme ça. J'écris les choses là. Il dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est ça. Le résultat, c'est ça. Je dis, bon, d'accord. C'est pourquoi vous avez trouvé certains documents quand j'étais en train de faire le machin, le briquet. Donc, vous voyez. Et là, je n'ai pas regretté tout ce que j'ai appris de mon père, je n'ai pas regretté.